Sans surprise, les Kurdes se disent déçus par les réformes d'Erdogan. Des dizaines de milliers d'entre eux ont manifesté hier dans les rues de Diyarbakir pour demander au Premier ministre turc d'aller plus loin. Il a annoncé l'enseignement du kurde dans les écoles privées et autorisé son utilisation pour la propagande électorale tout en abaissant le seuil pour entrer au Parlement. Une meilleure visibilité, mais les Kurdes veulent une vraie reconnaissance institutionnelle, comme l'explique cette députée, et un statut pour le Kurdistan, sans oublier la liberté pour le chef du PKK, Abdullah Öcalan. Depuis mars dernier, Ankara a engagé des pourparlers avec le PKK pour mettre un terme au conflit kurde qui a fait 40 000 morts depuis 1984. Mais ce processus est fragile et le retrait des combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan du sol turc est suspendu depuis septembre. Cet homme, en revanche, soutient le gouvernement sur son programme de réforme. Ces réformes vont dans le bon sens. Elles ouvrent la voie à de nouvelles libertés individuelles et à un nouveau code vestimentaire dans les lieux publics. Allusion directe à la question très controversée du foulard islamique, Erdogan a annoncé que les fonctionnaires auraient désormais le droit de le porter dans les institutions publiques, à l'exception des policiers, des militaires, des procureurs et des juges. À 6 mois des municipales, il tente de reprendre la main après les émeutes de juin dernier à Istanbul et à Ankara, où une partie de la population a dénoncé sa dérive islamiste.